Salut, c'est Naofel, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler des 8 erreurs à ne surtout pas commettre lorsque tu démarres ou bien que tu es déjà lancé et que tu souhaites avoir du succès en dropshipping. Attention, certaines erreurs desquelles je vais te parler, je les ai commises au tout début et du coup, ça m'a valu le coup de perdre plusieurs milliers d'euros à cause de ça. Tout ce que tu as à faire, c'est de rester jusqu'au bout et de bien écouter. La première erreur, ça va être la sélection de produits. La majorité des personnes ne se fient pas assez aux data et vont se fier plus à leur propre avis. C'est selon moi une erreur. Tout simplement parce qu'on ne peut pas être à la place de millions et millions de personnes. Notre cerveau réfléchit avec nos propres filtres et nos propres goûts. On dit que les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Ben, tout simplement, c'est exactement la même chose dans la sélection de produits. Par exemple, cette petite plante sublime en lévitation, pour plein de gens, peut-être que c'est extrêmement moche, que ça sert à rien et que ça coûte bien trop cher pour avoir ce type de gadget. Sauf que derrière, t'as un type qui s'appelle Naofel, qui connaît rien du tout, mais qui trouve ça joli finalement. Et ce Naofel, il va l'acheter. Et du coup, finalement, vous, en tant que e-commerçant, l'erreur commune que je remarque, ça va être qu'on va avoir tendance tout simplement à se projeter à la place des autres et projeter nos désirs. Du coup, on va regarder des produits gagnants et se dire mais qui va acheter ça? Sauf que on n'est pas à la place des gens. En résumé, il faut se fier toujours aux data. Si vous voyez par exemple une publicité sur Facebook qui cartonne, qui a 3-4 millions de vues, qui tourne toujours, ça fait 3 semaines qu'elle tourne, au bout d'un moment, c'est qu'il y a des gens qui achètent. Même si vous trouvez ça moche, et même si vous trouvez que ça sert à rien et que c'est bien trop cher pour ce que c'est. Votre avis, mon avis, on s'en fout en fait. Ce qu'il faut, c'est juste lire les datas et appliquer. Sinon, vous allez tomber dans l'erreur de toujours vous mettre à la place de vos clients et vous dire non, ce produit-là, non, je vais pas le vendre, non, ce produit-là, non, je vais pas le vendre. Et vous allez passer à côté de très gros winners de cette façon. Une autre erreur qui reste dans la sélection de produits que je remarque très souvent et que j'ai commise à mes débuts, qui m'a valu beaucoup de pertes financières, ça va être tout simplement la qualité des produits. Par exemple, faire simple, je vais rester sur le même produit. Imaginons cette plante en lévitation, je la vends, mais c'est de la merde en termes de qualité. C'est-à-dire que ça lévite pas beaucoup, ou pas comme dans la vidéo par rapport à laquelle je l'ai vendue, ou bien ça tient pas, ou je sais pas, c'est de la mauvaise qualité, ou bien ça grille au bout de 2-3 heures d'utilisation. Si tu vends des produits de merde, tu n'arriveras pas à scaler, et même si tu arrives à scaler, ta page Facebook va sauter, tes clients vont pas être contents, tu vas avoir plein de litiges PayPal, plein de litiges sur Stripe, etc. Et tu pourras pas assumer tout ça parce qu'au final, ta marge, elle ne va pas couvrir ton service client. Et ça devient dramatique. Pour moi, un taux acceptable de défaillance, ça va être maximum 2-3% de SAV. Au-delà, ça commence à être un petit peu beaucoup. Ensuite, ça va être la marge. Parfois, on va sélectionner des produits, on va vendre, imaginons que ce stylo, c'est un super stylo, je sais pas, peu importe ce que c'est un super stylo, et on va vendre ça 10 euros, 15 euros. Et du coup, imaginons qu'on achète ce produit 5 euros. Au final, on va faire 5 euros de marge. Ça, c'est une grave erreur. L'erreur de ne pas marger assez sur un produit, c'est une erreur que je vois assez souvent et que malheureusement, peu de personnes arrivent finalement à juste comprendre que c'est pas en vendant des produits à 15 balles qu'on va réussir à vraiment faire du chiffre d'affaires. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis pas que c'est pas possible, que c'est impossible. C'est faisable. Mais dans la majorité des cas, c'est une erreur d'aller chercher ce type de produit. Il vaut mieux s'orienter vers des produits dans lesquels on peut faire de la marge. Tout simplement parce qu'on est là pour faire de l'argent. C'est pas un gros mot. On est là pour gagner de l'argent. On n'est pas là pour faire du gain petit, d'accord? Donc là, c'est vraiment quelque chose que je recommande, c'est de faire très attention à la marge et puis de se dire, au final, si on a une petite marge, on ne peut pas vraiment développer le business. Si on a une grosse marge, on va pouvoir vraiment développer le business, embaucher du monde, etc. et développer notre business correctement parce que le coût de marketing coûte vraiment cher, c'est le premier poste de dépense. La deuxième erreur que je remarque très souvent, ça va être que on va réfléchir comme un consommateur et non pas comme un producteur. Et ça fait une grosse différence. Un consommateur est là pour acheter. Un producteur comme nous sommes des e-commerçants, nous sommes là pour vendre. Et on ne peut pas réfléchir de la même façon. On ne peut pas réfléchir comme des particuliers. On doit réfléchir comme des professionnels. C'est-à-dire que lorsque vous allez créer votre offre marketing, vous devez vous positionner comme une entreprise, comme une grande marque,
avoir les mêmes réflexes et la même façon de penser. L'erreur que je vois trop souvent, c'est de créer des offres marketing du point de vue du particulier, du consommateur. Parce que par exemple, un jour, ça nous a plu, on a vu qu'il y avait des soldes, on a vu à moins 50%, on s'est dit waouh, c'est génial, du coup je vais faire la même promotion. C'est pas comme ça que ça fonctionne, il faut vraiment adapter son marketing, tout adapter en fait dans son business, tel un professionnel, tel un producteur. Et ne surtout pas regarder son business comme un consommateur. Ça veut juste dire qu'il ne faut pas appliquer n'importe quoi à n'importe quel produit. Il faut vraiment se positionner en tant que businessman et se dire, ok, pour faire du business, pour vendre ce produit-là, qu'est-ce que je dois faire? À qui je dois parler? Comment je dois le faire? Etc. Quelle offre on va faire? Et est-ce qu'on ne peut pas avoir des partenariats avec des associations pour reverser une partie? Est-ce qu'on ne peut pas faire par exemple un petit produit numérique à vendre avec? Voilà, on vend un accessoire de fitness. Est-ce qu'on ne peut pas vendre un truc en plus? Du coup, ça va faire un pack, c'est plus juste un produit, etc. Tu vois, c'est ça en fait, créer des offres, etc. Créer des vraies offres marketing et réfléchir le business comme un professionnel et pas comme un particulier. Et souvent quand on débute, on a encore ce biais du consommateur finalement et on va avoir tendance à mal positionner parce qu'on a une vue qui est tronquée en fait, qui est juste celle du consommateur. Il faut vraiment se positionner en tant que producteur. La troisième erreur que je vois qui est catastrophique, ça va être de ne pas lire les règles publicitaires de la plateforme dans laquelle tu veux vendre. Par exemple, si tu vends sur Facebook Ads, va lire les politiques de Facebook Ads parce que Facebook Ads c'est vraiment l'hécatombe, d'accord? C'est très facile de se faire ban un compte et même de perdre complètement tout son business à cause de ces simples règles qu'on va pas suivre. La majorité des gens pensent connaître les règles, mais ils n'ont jamais lu les politiques, entièrement les politiques de Facebook Ads. C'est lent, c'est chiant. Et on s'en fout, ça ne fait pas gagner d'argent entre guillemets sur le court terme. Mais sur le long terme, c'est hyper important. Si tu ne connais pas les règles du jeu, tu ne peux pas jouer. C'est logique, tu vas perdre, tu vas faire des fautes. Ça viendrait à l'idée de personne d'aller jouer aux échecs si tu ne connaissais pas les règles du jeu. Tu ne vas pas réussir, tu vas bouger un pion, tu vas faire une erreur. Facebook Ads, c'est exactement la même chose. La quatrième erreur que je remarque, et celle-ci c'est pour les personnes qui sont un peu plus intermédiaires, voire avancées, c'est vouloir tout automatiser, trop automatiser ou automatiser beaucoup trop tôt. C'est normal, je le comprends. Moi aussi j'ai envie de profiter, d'avoir de la liberté, etc. Donc je souhaite automatiser un maximum de choses. L'automatisation, ça a ses limites et ça a ses dangers également. Par exemple, si tu souhaites automatiser simplement le passage de tes commandes, ça, c'est normal. Mais dès lors que tu commences à vouloir trop automatiser avec des processus, par exemple, de recherche produit, des processus de création de boutique, des processus de création de fiches produits, des processus de création de vidéos, etc., ça met du temps à mettre en place une équipe ou des prestataires qui vont faire le travail avec toi. C'est long de trouver les bonnes personnes qui livrent du travail de qualité dans les délais, qui prennent, voilà, généralement ces personnes-là, au bout d'un moment, elles prennent des vacances, ou sont malades, ou ne sont pas présentes, donc il faut avoir des backups, etc. L'automatisation à outrance telle qu'on te la vend n'est pas réellement possible. Donc, ne va pas chercher cette utopie qui n'existe pas, en fait, finalement, de vouloir absolument tout automatiser pour bosser ne serait-ce qu'une heure par jour dans ton business. À mon sens, c'est pas possible, en tout cas, c'est pas comme ça que je conçois le business. Et moi, personnellement, j'ai pas la formule magique pour bosser une heure par jour et faire 10 000 ou 20 000 euros par jour. Personnellement, je ne la connais pas. Si tu la connais, je veux bien que tu me la dises en commentaire. Je serais ravi de l'entendre. Mais généralement, les personnes qui essaient de te vendre cette formule-là, elles n'ont rien d'autre à te vendre que du rêve. La cinquième erreur, ça va être le cash flow. La majorité des personnes qui se lancent calculent mal leur cash flow. C'est-à-dire qu'elles investissent par exemple 100 euros. Elles vont faire 300 euros de vente ou 400 euros de vente. Du coup, il y a 200 ou 300 euros de bénéfices qui vont arriver, mais il va falloir payer les frais Shopify, les frais Stripe, PayPal, il va falloir payer les produits pour pouvoir réinvestir. Donc réinvestissez uniquement la marge, ne réinvestissez pas la totalité de votre chiffre d'affaires. C'est une erreur toute bête,
mais que j'ai pu commettre et du coup ça m'a mis mal, ça m'a mis en défaut parce qu'à bout d'un moment, en fait, à force de réinvestir, on veut toujours réinvestir plus parce que finalement, quand tu mets 1 euro et que la machine t'en sort 3, bah, t'es prêt à mettre le paquet, on y va en fonce, surtout pour ceux qui aiment le scaling agressif. Sauf que le problème, en tant que débutant, et je me suis fait avoir et si tu n'écoutes pas ce conseil, tu vas te faire avoir aussi. C'est que si tu calcules mal finalement, et ben tout simplement, tu vas plus avoir assez d'argent soit pour expédier tes produits, soit ta carte bleue va pas passer parce qu'il y aura plus d'argent sur ton compte, tout simplement à cause des délais Stripe. Les délais Stripe sont plutôt longs de quelques jours, ça dépend de ton compte. Certains comptes sont à 3 jours pour recevoir l'argent, d'autres comptes à 7 jours. Donc voilà, ça va dépendre de ton ancienneté et de ton volume sur Stripe. Je crois pas qu'ils ont encore généralisé ça. Peut-être qu'au moment où tu regardes cette vidéo, ça a été généralisé, c'est déjà à 3 jours. Mais en tout cas, fais attention à ce délai-là, rentre-le en compte et ça va te permettre de calculer ton cash flow. Il faut juste prendre une feuille, un papier, calculer, c'est pas très compliqué. Mais au moins, tu sais où t'en es et ça, il faut le faire pour pouvoir scaler correctement sans avoir de problème. Le 6e point, ça va être l'humilité. On n'y pense pas souvent, mais plus on avance, et en fait, plus on pense qu'on devient un expert parce qu'on a nos premiers résultats. Et du coup, on se dit, ah, je sais tout, j'ai rien à apprendre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça, c'est jamais vrai. Personnellement, je pense que j'apprends tous les jours, d'accord? Ça fait quelques années que je fais ce business-là, et croyez-moi, j'en apprends tous les jours, parce que ça change, parce que ça évolue, et parce que il y a tellement de paramètres dans ce business-là qu'il est impossible de tout savoir, il est impossible de tout maîtriser, et on ne peut jamais être sûr à 100% de quelque chose dans ce business-là. Ça n'existe pas. Celui qui vous dit le contraire, celui qui vous dit non, non, c'est sûr, ça marche comme ça, pas autrement, ben, c'est soit que lui-même ne sait pas et il pense être sûr, soit qu'il te ment en fait. Parce que dans ce business-là, il est impossible d'être sûr d'absolument tout. Sinon, eh bien, ça veut dire que tu manques d'humilité. Et à partir du moment où tu commences à manquer d'humilité et que tu penses que tu n'as plus rien à apprendre, bah, c'est là que tu as perdu, c'est game over pour toi. Et du coup, tu vas forcément commencer à faire des erreurs, commencer à perdre de l'argent, et puis au bout d'un moment, on n'entendra plus parler de toi, comme plein de dropshippers qui ont arrêté parce que bah, ils pensaient tout savoir et ils se sont fait éclater parce que bah, le business change. Le 7e point, ça va être le focus, la concentration. Je vois trop de personnes passer d'un business à un autre et ils ne restent pas assez concentrés. Ils veulent à la fois faire de la crypto-monnaie, ils veulent en même temps faire du dropshipping, et ensuite une fois qu'ils commencent du dropshipping en e-commerce, bah ils disent ah ouais mais attends j'ai vu du print on demand, une fois qu'ils font du print on demand, ah oui mais non mais en fait c'était mieux Facebook Ads, après ah non mais l'influence marketing c'est mieux, je vais faire des placements avec des influenceurs. Et au final ils font jamais rien. Et ça c'est parce que ces personnes manquent de concentration, manquent de focus, manquent de consistance. Et ça c'est une erreur vraiment dramatique que je remarque. Et franchement, on y est tous plus ou moins passés. Sinon, enfin voilà, on va pas se mentir. Moi le premier, toi probablement, comme plein de gens, à part un robot, il est impossible de rester focus 100% et de pas un peu, tu sais, être tenté de lancer le petit truc qu'on a vu à droite, à gauche. On dit tiens, je vais vendre un e-book plutôt que vendre un produit physique, ou tiens, je vais essayer de print on demand, j'avais jamais essayé, ou bien toutes ces petites choses-là, on a l'impression, mais ça nous dévie petit à petit de notre objectif. Ça fait du bien au cerveau parce que ça nous donne de la nouveauté, parce que c'est dur de rester focus, de rester concentré, de faire la même chose, d'améliorer et de persister, de continuer. C'est dur, donc on a vite envie de faire un petit peu autre chose. Et ça, c'est une erreur parce que ça te fait perdre du temps, de l'argent, de l'énergie. Il y a toujours une courbe d'apprentissage à tout ce qu'on lance. Il va falloir un temps d'adaptation et d'apprentissage. Tu ne peux pas avoir des résultats du jour au lendemain. En tout cas, c'est que tu crois au loto ou c'est que tu as de la chance. Mais tu ne peux pas avoir des résultats du jour au lendemain. Tu dois apprendre les choses et plus tu apprends, plus tu as de résultats. Et plus que tu as de résultats, moins tu as d'efforts à mettre pour avoir de résultats en fait. C'est juste exponentiel et voilà. Donc si tu démarres quelque chose de zéro, tu vas devoir faire tout ce chemin-là. Alors que c'est dommage, tu l'avais déjà commencé avant sur ce que tu étais en train de faire. Donc continue juste ce que tu es en train de faire. Reste concentré. Si tu as décidé de faire du dropshipping avec Facebook Ads, fais avec Facebook Ads. Si tu as décidé de faire du print on demand, fais du print on demand, etc. Reste, persiste là-dedans. Et une fois que tu deviens bon, une fois que tu as bien stabilisé ton business, une fois que c'est stable, tu vas pouvoir passer à faire autre chose et te diversifier un peu. Mais ne te diversifie pas trop tôt, c'est une grave erreur. Et enfin, la 8e et dernière
erreur, c'est que le business e-commerce n'est pas facile. C'est vrai qu'avec YouTube, il y a plein de personnes qui te donnent des conseils. Sur Instagram, on voit des belles voitures, des belles villas, etc. Et c'est très bien. Moi aussi, j'ai pu montrer par le passé, voilà, des objets, on va dire des jouets, parce qu'en fait, on s'en fout. C'est rien d'extraordinaire, c'est juste des jouets et c'est juste pour se faire plaisir. Et ça donne envie et ça motive. Donc ça, c'est très bien pour motiver. Mais le problème dans ça, c'est que, eh bien, souvent, on va penser par un espèce de biais, ou en tout cas on va vous le faire comprendre pour essayer de vous vendre des choses, des formations, des trucs comme ça. On va vous dire, bah, c'est facile, tu peux le faire, tu démarres avec rien, c'est hyper simple, en quelques jours tu vas faire du cash. Sauf que la réalité c'est que c'est pas vrai. Ce business e-commerce, ce business model-là est difficile, comme n'importe quel business, d'accord? C'est selon moi, et là, bah, je suis pas très objectif, je prêche pour ma paroisse, je suis pas, voilà, c'est un avis qui est biaisé. Évidemment, pour moi, c'est le meilleur business au monde. Parce que voilà, tu peux démarrer effectivement avec moins d'argent que si tu devais ouvrir un vrai business en dur qui de toute façon va subir le Covid en pleine face et du coup bah, tu vas être pas bien. Donc forcément pour moi c'est un super business. Tu as investi, tu es en ligne, voilà, tu fais ce que tu veux et tu n'as pas besoin d'avoir de stock, etc. Donc forcément c'est génial. Mais c'est pas facile. D'accord? Et moi, je ne dirais jamais que c'est un business qui est facile. C'est un business difficile. Donc, ne tombe pas dans le piège de croire que c'est simple. Parce que le problème avec ça, c'est que tous les gens qui démarrent pensent que c'est simple. Du coup, à la première difficulté, ah, c'est trop dur, j'arrête. Ben oui, c'est normal. On t'a dit que c'était facile. Et toi, t'as avancé, tu dis, ok, c'est facile, je vais le faire. Non, c'est pas facile. Et ça, il faut l'entendre. Ça veut pas dire que c'est infaisable. Il y a des dizaines de personnes, des centaines de personnes chaque jour qui évoluent, qui ont des résultats rien qu'en France. Enfin, moi, j'ai jamais vu autant que cette année et l'année dernière de personnes poster des gros chiffres d'affaires. C'est juste génial. Je suis content de voir quand quelqu'un a fait 100K, 300K, 500K dans un mois. C'est juste dingue en fait. Il y a plein de gens qui génèrent du chiffre d'affaires et de plus en plus. Ça veut dire que c'est vraiment possible. D'accord? Je le vois tous les jours avec toutes les personnes que j'accompagne et que je coach. C'est incroyable les résultats qu'ils ont. Je suis encore une fois, si tu me regardes et que tu fais partie du programme, bah, tu sais comment ça se passe. Je suis fier de vous. C'est vraiment génial de pouvoir eh bien, prendre sa vie en main et d'avancer et d'aller chercher des objectifs. Ça, c'est génial. C'est faisable. C'est faisable. Mais il va falloir bosser. Il va falloir travailler. Il va falloir ouvrir ton ordinateur le soir, bosser 2 heures, 3 heures peut-être après une journée de travail, ce qui est pas simple. Peut-être que le week-end, au lieu d'aller sortir avec tes potes ou tes amis, ou bien aller boire l'apéro à l'amicale ou je sais pas quoi du foot, on s'en fout de tout ça. Eh ben, tu vas bosser, ça va être dur pendant quelques temps, mais après, tu seras content d'avoir les résultats que tu as, et ces résultats-là, tu vas les mériter. Après, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit que c'était quelque chose d'extrêmement difficile, qu'il faut sortir de l'ENA, bien au contraire. C'est accessible, d'accord? C'est faisable. Ça se fait. Ça s'apprend, ça prend du temps, il faut bosser, ça se fait. C'est à la portée de n'importe quelle personne qui a un minimum un cerveau qui fonctionne normalement, d'accord? Qui a 2 bras, qui est capable de taper sur un clavier et juste de réfléchir. Par contre, il faut travailler. Ça va pas venir tout seul. J'espère que grâce à cette vidéo, tu vas réussir à éviter ces 8 erreurs. Même si tu n'en évites qu'une seule, mon pari est gagné et je t'aurai au moins fait gagner du temps et de l'argent, ne serait-ce que sur une seule de ces erreurs évitées. Bien évidemment, si tu as tout noté et que tu te rappelles de ces 8 erreurs, eh bien, ça sera très bien aussi pour toi. Et vraiment, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Sous la vidéo, tu trouveras des liens annexes pour aller plus loin avec moi. Je te dis à très vite, c'était Naofel. Ciao, ciao.